Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Royal Rumble 2019. C'était un pay-per-view que j'attendais vraiment, j'étais franchement pas mal impatient parce que déjà de 1 la carte donnait envie et puis de 2 c'est tout simplement le Royal Rumble. Et c'est difficile de ne pas être hypé par ce pay-per-view. Petit topo avant de vraiment démarrer la review. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas sorti de vidéo sur NXT Takeover, donc la vidéo review du show sortira dans la semaine plutôt fin de semaine. Voilà, la petite aparté est faite, maintenant on va pouvoir attaquer la review du pay-per-view. On va commencer comme d'habitude par la présentation en elle-même du show. Donc le Rumble 2019 s'est tenu donc le 27 janvier 2019, c'était à Phoenix dans l'Arizona, c'était au Chase Field, devant plus de 48 000 spectateurs, donc c'est vraiment énorme. Et le thème musical du pay-per-view, c'était We Got the Power par Zayd Wolf, un thème que je trouve pas spécialement terrible. J'ai par exemple préféré celui d'il y a 2 ans, mais bon, bref, c'est totalement personnel. On va attaquer le pré-show que je vais d'ailleurs expédier car je ne l'ai vraiment pas regardé, j'ai vraiment mis à la toute fin. J'ai vu à environ la fin du match Cruiserweight, c'est tout ce que j'ai vu. Donc on a Bobby Roode et Chad Gable qui ont battu Scott Dawson et Rezar. Alors si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi ils ont fusionné les Authors of Pain et le Revival, c'était quoi le nom de l'équipe? C'était le Rivo Pain. Je sais pas, j'ai pas trop compris quand j'ai vu ça. L'autre résultat qui est beaucoup plus surprenant, c'est Nakamura qui a battu Rusev qui redevient champion US. J'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont fait ça, je vais pas vous mentir. C'est vraiment très bizarre comme choix. Il y en a beaucoup qui voient Rusev se barrer de la WWE. Et c'est vrai qu'après ce résultat, il y a de quoi se poser des questions. Et enfin, le dernier résultat, Buddy Murphy a conservé le Cruiserweight Championship contre Hideo Itami, Akira Tozawa et Kalisto. Du coup, on attaque maintenant le show principal. Et on commence la soirée par le SmackDown Women's Championship. On avait Asuka contre Becky Lynch. J'étais assez content de commencer la soirée là-dessus, puisque dans mon hypothèse, Becky devait rentrer dans le Rumble match, donc ça paraissait évident que ce match-là soit tôt dans la soirée. Donc quand j'ai vu que c'était l'opener, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Donc le match entre les deux a duré presque 20 minutes, donc c'est vraiment bien. Et le match en lui-même, alors je vais pas vous mentir qu'au début du match, j'étais pas très serein parce que je trouvais pas forcément le match terrible, j'étais un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. C'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps avant de vraiment démarrer. Par contre, après quand il a vraiment démarré, c'était vraiment un bon match, c'est vraiment un match que j'ai apprécié. Je vais surtout m'arrêter sur les dernières minutes du match qui étaient excellentes. C'est peut-être les meilleures minutes, les meilleurs échanges en termes de tension, tout ça que j'ai pu voir pour un match 1v1 dans le main roster. En tout cas, mis à part les Charlotte Becky Lynch, c'était vraiment très très bon. Une succession de prises de finition avec le Asuka Lock porté par Becky Lynch, le Disarmer porté par Asuka. Ensuite, ils ont tous les deux reporté, mais leur prise à elle, c'était vraiment très très bien trouvé. Et finalement, à la fin du match, c'est Asuka qui porte une Asuka Lock modifiée. Une sorte de Last Chancery, c'était la prise de finition de Austin Aries quand il était encore là. C'était un petit peu pareil. Et finalement, Becky Lynch est obligée d'abandonner, donc victoire d'Asuka. Et j'ai vu des gens se plaindre en disant oui, c'est une badass, elle abandonne. Je vois pas le problème en fait. Enfin, je veux dire, tu peux être badass et abandonner. Au contraire, cette victoire d'Asuka, ça lui fait beaucoup de bien parce que on était tous d'accord pour dire que Asuka a vraiment pas connu une année 2018 terrible. C'est quand même la meuf qui a perdu 2 fois contre Asuka contre Carmella en pay-per-view. On va pas se mentir, mais ça pue un peu du cul. Et là, voilà, la meuf, elle bat la catcheuse la plus over du roster actuellement. C'est très bien, c'est une victoire clean. Et personnellement, la défaite de Becky Lynch ne m'a pas dérangé plus que ça, je vais pas vous mentir. Mais au-delà de ça, c'était un excellent match féminin. Ce sera sûrement l'un des meilleurs matchs de l'année. En tout cas, il sera dur à aller chercher, selon moi. Donc du coup, pour la note, j'ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, pour les titres par équipe de SmackDown, on avait les champions de Bar contre les co-besties, donc Shane McMahon et le Miz, dans un match de 13 minutes.
Et sur ce match-là, j'ai pas grand-chose à dire en fait. J'ai trouvé que le match était plutôt sympa, voilà. J'ai trouvé qu'il a fait le taf. C'était ni excellent ni mauvais. Pour moi, ça a rempli son job, on va dire. La seule chose qui m'a dérangé, c'est que c'est Shane McMahon qui a fait le hot tag. Et Shane McMahon, je peux vraiment plus. Shane McMahon dans un ring, je ne peux plus, je suis désolé. Alors le mec se débrouille très très bien. 2-1 pour un mec qui n'a jamais vraiment été un catcheur. 2-2 pour un mec qui a presque 50 piges. Le mec se débrouille très bien dans un ring. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est le côté légitime, le côté crédible. Quand tu vois que Shane McMahon, limite à lui seul, maîtrise de barre, désolé, mais j'y crois pas et ça m'énerve plus qu'autre chose. À noter quand même, à un moment donné, une manchette de Cesaro sur Shane McMahon à l'extérieur du ring qui m'a valu un bon petit fou rire. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir Shane McMahon se la prendre celle-là. Mais au-delà de ça, voilà, c'était un match qui a fait son job selon moi. C'était pas excellent, mais ça a rempli le taf, on va dire. Et pour ce qui est du résultat, en fait, on a eu le Skull Crushing Finale de la part du Miz sur Sheamus. Et derrière, on a Shane McMahon qui fait le tombé. En plus de ça, putain, s'il vous plaît, c'est lui qui fait le tombé sur Cesaro après un Shooting Star Press. Donc voilà, victoire de Shane McMahon et du Miz qui deviennent champions par équipe. C'est pas un résultat qui me surprend, c'est ce que j'avais pronostiqué. Le match en lui-même était plutôt sympa. La seule chose vraiment qui me dérange, c'est le côté résistant, peut-être trop résistant, de Shane McMahon qui n'a jamais été un catcheur. C'est la seule chose qui m'a vraiment dérangé. Mais au-delà de ça, c'était un match plutôt correct. Du coup, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Ensuite, on avait le Raw Women's Championship qui était défendu, puisqu'on avait Ronda Rousey, la championne, contre Sasha Banks dans un match de 14 minutes. J'ai vu beaucoup de gens préférer ce match-là au Asuka Becky, et personnellement, moi, c'est l'inverse. En fait, le match est bon, voilà, je vais poser les bases, et pour les mêmes raisons que le Asuka Becky, les prises de finition, les prises de soumission entre Ronda Rousey et Sasha, surtout Sasha, quand elle portait à un moment donné le bank statement sur Ronda et qu'elle mettait carrément des coups de pied sur la main de Ronda, c'était vraiment intense, c'était vraiment très très cool, il n'y a pas de souci là-dessus. La seule chose qui m'a dérangé par rapport au Asuka Becky, c'est que je trouve qu'il y a eu quelques botches, surtout au début du match, et je trouve qu'il y avait beaucoup moins de fluidité entre les deux catcheuses. Peut-être que c'est moi qui vois les choses comme ça, peut-être que je suis le seul à le penser, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était moins fluide entre les deux, qu'il y avait des imprécisions, que tu sentais que voilà, ça a pas mal tergiversé au début du match, il y a eu quelques botches, c'est dommage, sinon le match en lui-même il était cool, il n'y a pas de souci. Encore une fois, comme pour le premier match féminin, surtout les dernières minutes qui étaient vraiment très très bonnes. Et finalement, les prises de soumission n'ont pas fonctionné dans ce match-là, donc du coup, on a Ronda Rousey qui bat Sasha Banks avec, je ne sais même pas comment elle appelle cette prise, c'est quand elle porte son adversaire en Fireman Scary, un petit peu comme John Cena, et qu'elle se laisse un peu tomber avec, je ne sais pas comment elle appelle cette prise, désolé, et c'est comme ça que Ronda Rousey bat Sasha Banks. J'ai trouvé peut-être cette prise un peu légère, enfin, c'est pas que la prise est dégueulasse en soi, mais c'est vrai que c'est plus un coup spécial qu'un finisher, donc bon, j'ai pas trop compris. Mais sinon, le match en lui-même était bon, hein. Je préfère vous le dire, le match il était bon, il n'y a pas de souci. Ronda Rousey qui avait vraiment super mal au bras. Non, voilà, c'était vraiment un bon match féminin, je l'ai vraiment apprécié. Donc, du coup, pour la note, eh bien, j'ai mis un 8 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec le Royal Rumble match féminin, le premier Rumble de la soirée. Donc, alors, je préfère vous le dire, autant quand c'est des anciennes reviews, je vous cite vraiment toutes les catcheuses qui sont rentrées dans l'ordre et tout le machin. Là, je vais pas le faire, parce que de 1, il y a 2 Rumble. Si je dois faire ça pour les deux, la vidéo va être trop longue et c'est pas le but. J'ai pas envie que la vidéo dure des plombes, c'est pas le but en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire pour moi, je vais vous donner déjà les statistiques, celle qui a éliminé le plus de catcheuses, les surprises, entre guillemets, celles qui sont restées le plus longtemps dans le ring, et puis les moments entre guillemets qui m'ont marqué, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins aimé. Donc déjà statistiquement parlant, la catcheuse qui a fait le plus d'éliminations, c'est Charlotte avec 6 éliminations. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, les catcheuses qui sont restées les plus longtemps, en premier, ça va peut-être vous surprendre, c'est Natalia qui est restée 56 minutes, donc c'est quand même beaucoup. Juste derrière, on a Ember Moon avec 53, et juste derrière, encore une fois, on a Charlotte avec 50 minutes. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui pensaient que Ember Moon serait la Iron Woman cette année. Finalement, non, c'est Natalia. Donc, c'est assez surprenant.
Au niveau des surprises, des catcheuses venant d'NXT, NXT UK, des anciennes. D'ailleurs, au passage, il n'y a eu aucune ancienne. Donc c'est assez surprenant, je ne vais pas vous mentir. J'étais persuadé qu'on allait avoir par exemple les Bella, qu'on allait avoir pourquoi pas une Beth Phoenix ou autre, et au final, personne. Donc on a eu Xia Li, Kerry Sane, Candice LeRae, Casey Catanzaro, qui d'ailleurs, au passage, a fait un superbe sauvetage à un moment donné. Pour ceux qui se demanderaient, mais d'où elle arrive à faire des trucs comme ça, grosso merdo, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'elle avait gagné la version américaine de Ninja Warrior. Donc, ceci explique cela. On a eu également Yoshirai qui a fait une belle entrée. À elle seule, elle a calmé le Riot Squad. D'ailleurs, c'était bien cool à ce moment-là. Et on a Rhea Ripley également qui est rentrée. Donc, voilà, pas mal de surprises venant d'NXT, tout ça. C'est NXT UK, donc ça, c'était cool. Le moment qui, je pense, a fait rire tout le monde, c'est quand Zelina Vega était sous le ring, elle faisait que de passer sa tête, et c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Parce que tu sais très très bien qu'elle va pas rester indéfiniment sous le ring. Et bah finalement, on a vu Hornswoggle. C'est vrai que c'était assez improbable et j'étais mort de rire. Je pense que tout le monde, c'était improbable comme moment. Et t'avais vraiment l'impression qu'Hornswoggle, c'était le pervers, tu vois, le pervers sexuel qui est là à 1h du matin et qui essaye de violer une femme. Eh ben, c'était un peu ça, tu vois. J'étais mort de rire. Le mec qui courait dans le ring et tout le machin, c'était assez drôle, on va pas se mentir. J'ai également noté à un moment donné le sauvetage de Naomi qui a réussi à monter sur la barricade et tout le machin. C'était cool, c'était moins impressionnant que Casey Catanzaro, pardon, mais ça restait quand même cool, il n'y a pas de souci. Également, ce qui s'est passé, c'est que Lana a voulu rentrer dans le Rumble match. Le problème, c'est qu'elle était blessée. Elle a mis 3 plombes à faire 10 mètres. Et donc, finalement, la numéro 29, je crois que c'était Nia Jax, bah, finalement, elle ne lui a même pas permise de rentrer dans le ring, puisqu'en fait, elle l'a attaqué. Et au final, c'est peut-être pas plus mal pour elle, parce qu'au final, quand tu vois le temps qu'elle a mis pour faire 10 mètres, quelle idée, sans déconner, de vouloir faire le Rumble match. Il n'y a aucun officiel qui l'a vu mettre 3 plombes pour faire 10 mètres pour lui dire en backstage, désolé Lana, on va devoir te remplacer. Je sais pas, hein, mais moi je trouve ça quand même assez surprenant. Même si au passage, Lana était absolument magnifique ce soir. Hein. Bref, donc voilà, ça c'est un petit peu les moments marquants du match. Et donc en finale, on a Becky Lynch et Charlotte Flair. A noter qu'à un moment donné, on a Nia Jax qui pousse Becky Lynch qui était sur l'escalier. Et Becky Lynch a vendu du feu de Dieu en fait. Elle vendait vraiment qu'elle était vraiment blessée. Tous les arbitres en fait lui disaient désolé Becky, mais il faut que tu arrêtes. Voilà, tu pourras pas continuer. Et tu vois Becky Lynch qui est vraiment sur une jambe comme un canard boiteux, qui remonte sur le ring. Tu voyais pendant ce temps-là Charlotte qui jubilait à l'intérieur du ring, qui se disait voilà, j'ai même pas besoin de faire une finale, c'est moi qui a gagné. Et finalement, moi j'ai beaucoup aimé Becky Lynch, le côté fighting spirit, le côté je ne lâche rien, qui lui dit non, 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 hey, tu crois quoi toi? Le match il est pas terminé. Si tu veux gagner ce Rumble, va falloir me passer devant. Même si je suis sur une jambe, tu vas devoir faire avec moi, ma pote. Et j'ai trouvé ce moment vraiment génial. Et c'est là que tu te dis, putain, quel badass, quoi. Et tous les gens qui disaient, oh, c'est pas très badass, hein, Becky Lynch, l'opener, tout ça, tout ça. Je pense que ce moment-là, ça a rattrapé le fait qu'elle est abandonnée plus tôt dans la soirée. Et finalement, eh bien, c'est Becky Lynch qui élimine Charlotte Flair en finale. Donc, victoire de Becky qui ira dans le main event de WrestleMania. Donc ça, c'est super cool. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que pour moi, elle le mérite largement. C'est une meuf qui adore ce business, qui a vraiment trimé pendant longtemps dans le roster principal. Donc le fait qu'elle ait ce spotlight à ce moment-là de la saison, en plus de ça, ça fait vraiment plaisir. Quelque chose me dit qu'il y aura un match entre les deux, entre Becky et Charlotte, soit dans un pay-per-view, soit à SmackDown. Et voilà, je vois bien Charlotte battre Becky pour justement rentrer dans la danse avec Becky et Ronda dans le main event de Mania. Parce que voilà, on sait que la veut faire ce match-là. En tout cas, la news est tombée dimanche. Et de toute façon, c'est ce que j'avais dit justement dans ma preview. Et je vois bien Charlotte dire oui, mais d'accord, Becky elle a gagné le match, mais normalement elle aurait jamais dû être dedans. Donc ouais, c'est pas normal. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Rumble match féminin? Vous le savez, l'année dernière, je n'en ai pas dit du bien. J'étais l'un des rares à ne pas l'avoir apprécié. Pour beaucoup de raisons, notamment les botches, le côté que ça semblait vraiment chorégraphié. Et malheureusement, je suis désolé, mais j'ai toujours le même avis en fait. Il y a eu plein de botches,
plein d'imprécisions. Et également, le problème qu'il y a eu, c'est que c'était pas très intéressant. Pendant très 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 longtemps, c'était vraiment... c'était chiant en fait. Je crois que j'ai jamais autant passé de minutes sur Twitter pendant un pay-per-view de catch, sans déconner. Et j'ai vu que j'étais loin d'être le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ce match pas terrible. C'est le moins que l'on puisse dire. Et je pense sincèrement que le problème du Rumble match, pour les femmes en tout cas, pas seulement pour cette année, pour celui de l'année dernière, mais je pense que c'est un réel problème qu'on aura pour n'importe quelle année, c'est que on a vu la VE décliner les stipulations pour les femmes. On a vu le premier Elimination Chamber, le premier Money in the Bank, le premier Iron Woman, bref. Là, le problème avec un Rumble match, c'est qu'il faut passer par-dessus la troisième corde. Et en général, les meufs sont beaucoup plus petites que les mecs. Je veux dire, des meufs qui sont à la hauteur de certains mecs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être, dans le Rumble, il y avait peut-être qui? Nia Jax, Charlotte, Rhea Ripley, elles sont pas beaucoup à pouvoir faire la taille d'un mec dans le Rumble. Et je veux dire, il y a beaucoup de petits gabarits. Je pense à des Ember Moon, des Alexa Bliss et tout le machin. Et du coup, pour la faire passer par-dessus la troisième corde, déjà de 1, c'est plus galère. Et de 2, ça rend les éliminations moins impressionnantes. Voilà. C'est comme ça que j'ai analysé en fait ce match. Et du coup, j'ai encore mis une mauvaise note. D'ailleurs, merci aux dernières minutes de ce match, entre Becky et Charlotte, et même quelques minutes avant avec Nia Jax, tout ça. Heureusement qu'on a cette fin de Rumble. Sinon, la note aurait vraiment été dégueulasse. J'ai mis 4,5 sur 10. J'ai hésité à mettre 5, mais je me suis dit, le match, quand même, quand tu regardes le contenu, pendant très longtemps, c'est vraiment caca. Du coup, voilà, j'étais incapable de mettre la moyenne sur ce match. Donc, j'ai mis 4,5 sur 10. Ensuite, on avait le WWE Championship qui était remis en jeu. On avait Daniel Bryan, le champion, contre AJ Styles dans un match de 25 minutes. Et les gens n'en avaient rien à foutre. Et j'en fais partie. C'est peut-être triste à dire parce que c'est Styles et Bryan, mais mettre ce match-là derrière un Rumble, je pense que c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Je pense qu'en fait, ils auraient dû inverser ce match-là avec le match pour les ceintures par équipe de SmackDown. Quand tu sors d'un Rumble, tu viens de voir 1 heure de catch non-stop, il faut un petit peu souffler. Parce que du coup, voilà, les gens en avaient un peu rien à foutre. Et c'est triste, parce qu'encore une fois, c'est 2 des meilleurs catcheurs de la compagnie. Mais je trouve qu'il a vraiment été super mal placé. Et puis en plus de ça, le match a pas non plus aidé. C'est-à-dire que c'était pas terrible. C'était très lent, encore une fois. Alors, c'était pas mauvais. Techniquement, c'était bon, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'ils auraient dû mettre un match assez rapide. Voilà, un match assez rapide. Et du coup, je trouve que ce match n'a pas du tout collé à la situation. En plus de ça, la fin est assez what the fuck, puisqu'on a Eric Rowan avec une chemise de bûcheron qui débarque. C'est vrai que c'est assez bizarre, on va pas se mentir. À un moment donné, l'arbitre en fait est mis KO par Bryan. Et du coup, on a Eric Rowan qui met un chokeslam sur Styles. Et Bryan en profite, victoire de Bryan là-dessus. On se pose des questions du coup. Je pense qu'on aura peut-être la nouvelle Wyatt Family. Je pense que Harper et Rowan vont se joindre à Daniel Bryan. Pourquoi pas même Bray Wyatt, c'est pas impossible. Ça pourrait être assez intéressant. Ça pourrait vraiment être assez intéressant. Donc wait and see, comme on dit. Mais au-delà de ça, le match en lui-même était décevant. C'est le match le plus décevant de la soirée, très clairement. Donc pour la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Et d'ailleurs, j'ai été assez embêté pour noter ce match. Peut-être que certains me trouveront dur. Peut-être que certains me trouveront généreux. Je n'en sais rien. Mais c'est ma note à moi. L'avant-dernier match de la soirée, c'était pour le Universal Championship. On avait Brock Lesnar contre Finn Balor dans un match de 9 minutes. Malheureusement, on n'a pas eu de démon, donc ça c'est vraiment dommage. D'ailleurs, j'espère qu'on aura une revanche entre Finn Balor, Brock Lesnar à Elimination Chamber, par exemple, avec Finn Balor ce coup-ci en démon. Ça pourrait être franchement bien, hein, ça aurait de la gueule. Mais au-delà de ça, alors bien évidemment le match a été construit sous la forme de David contre Goliath. Lesnar part avec un énorme avantage physique, ça c'est pas nouveau. Mais cela dit, j'ai vraiment bien aimé ce match, je l'ai vraiment trouvé très très cool. Bien plus cool que le match précédent, puisque Balor s'est très très bien défendu. En fait, à un moment donné, il a poussé Lesnar sur la table des commentateurs, sur le côté en fait, la table en forme de pointe, et ça lui est rentré un peu dans la côte.
Et Lesnar, il a pas du tout aimé, hein, il a vraiment pas aimé. Et en fait, après, Balor, il s'est vraiment, mais totalement concentré sur cette partie du corps. Et tu voyais que Lesnar, il était vraiment pas bien. Alors, au début du match, il arrivait quand même encore à porter des belly-to-belly overhead suplex. Mais à un moment donné, mais il pouvait plus. À un moment donné, il voulait porter ces fameuses German suplex pour faire rentrer Balor dans Suplex City. Et finalement, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Il était incapable de porter cette prise. Ça lui faisait beaucoup trop mal. Et il a également voulu porter un F5. Non, c'était pas possible. Il avait vraiment trop mal. Et je me suis dit, putain, c'est pas con, c'est bien trouvé. On a même Balor qui a réussi à porter le coup de grâce, si je dis pas de conneries, sur les côtes de Lesnar. C'était bien trouvé. Mais bien évidemment, Lesnar a conservé, c'est pas surprenant, avec la Kimura Lock. Donc ça aussi j'ai bien aimé. Il est carrément obligé de sortir une autre prise de son arsenal parce que son F5 il ne peut pas le porter. Ça j'ai trouvé ça vraiment bien joué. Voilà, j'ai trouvé ça bien. Donc victoire de Brock Lesnar sur Finn Balor. Donc là-dessus pas de souci. C'est pas une surprise. Mais le match en lui-même je l'ai vraiment trouvé très cool. Du coup j'ai mis un bon petit 7,5 sur 10. J'ai vraiment trouvé très très cool. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu le temps passer franchement. Cela dit, le petit hic, le petit couac pour moi, c'est qu'une fois que le match est terminé, Brock Lesnar, la douleur, pouf, il n'y en a plus. C'est-à-dire que le mec, il a vendu du feu de Dieu pendant tout le match, vraiment. Brock Lesnar, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Le mec est jamais là, tout ce que tu veux, il a pas beaucoup de prises dans son arsenal, tout ce que tu veux. Mais il te vend les prises, il te vend la douleur tellement bien. Sans déconner, hein, il vend mieux que des mecs qui ont été sur le circuit indépendant pendant je sais pas combien d'années. Hein. C'est assez incroyable. Et en fait, voilà. Donc le match est terminé. Par contre, alors lui, après, il vend plus. Hein. Là, c'est terminé. Il s'est dit, attends, j'ai vendu pendant 9 minutes. Là, c'est terminé. Le mec, German Suplex, F5. C'est la fête de la saucisse, mon gars. Non, voilà, c'est juste ça que j'ai trouvé con. Je me suis dit, putain, le mec, il se casse le cul à vendre comme un jeu. Et au final, derrière, il casse tout, quoi. C'est dommage. Mais du coup, j'ai mis un bon petit 7,5 sur 10. C'était un match vraiment très plaisant. Et enfin, le main event de la soirée, c'était le deuxième Royal Rumble match de la soirée, ce coup-ci, celui des hommes. Donc, je vais faire comme pour les femmes. Déjà, le match a été un peu plus court que celui des femmes. Celui des femmes a duré 1h12, celui des hommes 57 minutes. Donc, voilà. Au niveau des participants surprises, on a eu Jeff Jarrett, qui d'ailleurs a eu le spot numéro 2. Hein, il y a eu un petit segment avec Elias, parce que tu vois, tous les deux, ils aiment bien la guitare, tout ça, tout ça. Bon, voilà, c'était pas spécialement terrible. Et niveau surprise, on a été surpris. Hein. Moi, je suis désolé, j'ai vu des gens se plaindre sur Twitter. Oh, il n'y avait pas Kenny Omega. Voilà, j'ai vu des gens se plaindre. Oui, soi-disant, il n'y avait pas de surprise. Un mec qui vient de NXT, pour toi, c'est quoi? Jeff Jarrett, pour toi, c'est quoi? Alors moi, je veux bien. J'ai également vu des gens dire Oh, Jeff Jarrett, c'est quoi cette surprise de merde? Peut-être que pour toi, qui a genre 15 ans, c'est une surprise de merde parce que t'as pas forcément connu la période de l'Attitude Era, tout ça, tout ça. Mais pour des mecs un peu plus âgés qui ont 35-40 piges, eh ben peut-être qu'eux, ils ont beaucoup plus apprécié ce moment parce qu'ils ont grandi avec ce moment-là. C'est une question de génération en fait. Bref, tout ça pour dire que oui, on a eu des surprises, désolé, notamment le Bruiserweight Pete Dunne, le United Kingdom Champion depuis presque 1 an et demi. Hein. On a eu Aleister Black. J'ai même bugué quand j'ai entendu sa musique. Bon, j'étais un petit peu fatigué, mais je me suis dit, attends, ça appartient à qui déjà cette musique? Et j'ai popé en fait. Enfin, c'est énorme, franchement. On a eu Aleister Black dans le Rumble. On a même eu Johnny Wrestling, le nouveau North American Champion, Johnny Gargano. Donc pareil, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Et une surprise qui a fait un peu moins l'unanimité, c'est Nia Jax qui a piqué le spot de R-Truth en numéro 30. Et je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, on sait très bien que tu dis ça, Mathieu, parce que tu t'aimes bien Nia Jax. » Oui, j'apprécie Nia Jax, je la trouve pas si pourrie que ça dans un ring. Mais au-delà de ça, en laissant de côté mes goûts, désolé, mais je préfère voir Nia Jax entrer en numéro 30 que R-Truth. C'est totalement personnel, c'est une question de goût, bien évidemment, mais je sais pas, je trouve qu'au moins, t'as une vraie surprise, t'as ce côté inattendu, parce que R-Truth, s'il serait venu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait déplié une échelle. Voilà, ça vous aurait fait rire, sans déconner? Moi, ça m'aurait pas fait rire. Ce spot, il l'a déjà utilisé. Du coup, moi, l'arrivée de Nia Jax, j'ai trouvé ça plutôt couillu. Je me suis dit, ok, d'accord, pourquoi pas.
D'ailleurs, c'était assez drôle, puisqu'à un moment donné, elle a pris le bouillon, elle a pris un super kick de Ziggler, le 619 de Mysterio, le RKO d'Orton. Du coup, je pense que tous ceux qui ne l'aiment pas ont bien dû kiffer ce moment. Elle a éliminé Mustafa Ali. Donc, elle n'est pas restée très longtemps. Je crois qu'elle a duré, elle est peut-être restée quoi, 2 minutes. Mais non, c'était cool. Moi j'ai bien aimé ce moment. Au niveau des éliminations, on a eu Strowman et McIntyre qui ont éliminé le plus de catcheurs, 4 chacun. Et au niveau de celui qui est resté le plus longtemps, c'est Seth Rollins qui est resté 43 minutes. Sinon, au niveau des trucs qui m'ont un petit peu marqué, on a Kurt Hawkins, c'était assez drôle, hein, parce qu'à un moment donné, il s'est caché sous le ring. Il y a Titus O'Neil qui s'est dit non, ce coup-ci, je vais pas me repéter la gueule. Il voit Kurt Hawkins dépasser sa tête, du coup, il va sous le ring avec. Et finalement, on a Kurt Hawkins qui élimine Titus O'Neil. C'était assez drôle. On a le droit à une petite course-poursuite Mario Kart sous et dans le ring, c'était assez drôle. Et au-delà de ça, in-ring, j'ai trouvé que c'était un excellent Rumble. Après, franchement, à un moment donné, c'était un délire. Genre, sur le ring, en même temps, on devait avoir du Pete Dunne, Drew McIntyre, Seth Rollins, Johnny Gargano, Shelton Benjamin, Jeff Hardy. À un moment donné, le nombre d'étoiles dans le ring, c'était un délire. C'était vraiment un délire. Je pense que là, Dave Meltzer, il a dû faire une crise cardiaque, sans déconner. Et donc, le spot final, c'était Seth Rollins et Braun Strowman. Et finalement, sans grande surprise, c'est Seth Rollins qui élimine Braun Strowman en finale, avec un curb stomp notamment pour l'éliminer. Donc, Seth Rollins ira à WrestleMania très fois 500, hein, le très probablement pour affronter le Beast, Brock Lesnar, en espérant que The Kingslayer devienne The Beast Slayer. Le seul défaut vraiment, je trouve qu'on peut peut-être reprocher à ce match, c'est la victoire de Rollins, peut-être un peu trop prévisible. C'est vrai que honnêtement, quand il a gagné, j'ai limite même pas eu de réaction parce que c'était vraiment très prévisible. C'est peut-être le seul petit hic que je peux reprocher à ce match. Après le match en lui-même, personnellement, adorant les Rumble matchs, je l'ai vraiment trouvé très cool. Sachant qu'en plus de ça, parce que j'ai oublié de le préciser, le show a duré 5 heures. Donc, malgré les 5 heures d'affilée de catch, 7 même pour ceux qui ont peut-être regardé le pré-show, j'ai trouvé qu'il est vraiment passé rapidement. C'était fun, il y a eu des moments fun. In-ring, c'était très propre, il y a eu très peu de botch. C'est d'ailleurs le contraste, je suis désolé, il est phénoménal avec le Rumble des femmes. Mais tout ça pour dire que moi, c'est un Rumble que j'ai vraiment apprécié. Du coup, pour la note, j'ai mis un 8,5 sur 10. Donc voilà, j'en ai terminé avec la review de ce pay-per-view. Quand on fait la moyenne du pay-per-view, on doit arriver environ à une moyenne de 7,1 sur 10. J'ai pas encore fait le calcul. Vous aurez le résultat au montage, tout simplement. Moi, c'est un show que j'ai vraiment apprécié. Je pense que le Royal Rumble est définitivement devenu le meilleur pay-per-view de la WWE depuis plusieurs années. Je dirais depuis le 2016, c'est mon show préféré chaque année. En termes de qualité, je parle parce que le Rumble, je l'ai toujours attendu comme un fou, notamment pour le Rumble match. Mais je trouve hein, depuis 3-4 ans, la qualité de ce show est vraiment irréprochable. Enfin, il est toujours bon en fait. Même si, bien évidemment, le show il n'est pas parfait, le Rumble féminin, c'était vraiment très pénible à regarder pendant une grande partie du match. Le Bryan Styles était décevant, c'est le cas de le dire. Pour moi, ça pouvait être l'un des meilleurs matchs de l'année. Au final, ça l'est pas du tout. Mais je veux dire, à part ça, moi je suis désolé, mais ça a été un bon show. Le Ronda Rousey, Sasha Banks, bon. Le Asuka Becky Lynch, très bon. Le match par équipe, il était correct, cool. Le Lesnar Balor, il était cool aussi. Le Rumble masculin, très cool. On a eu des surprises. On n'a pas eu des énormes retours. Le seul retour qu'on a eu, c'est Jeff Jarrett. J'avoue, c'est peut-être pas ouf, mais ça a été un show vraiment très solide du début à la fin. Je vais le rappeler, le show a duré 5 heures. Moi, en général, je sature assez rapidement. Quand le show est vraiment trop long, j'ai trouvé que les 5 heures sont quand même passées assez bien. T'as quand même senti la longueur du show. Mais je trouve que pour un show qui a duré 5 heures, personnellement, j'ai pas vraiment vu le temps passer. Donc voilà, c'est un show que j'ai vraiment apprécié. Il terminera très probablement dans mes tops, même si je sais que c'est que le premier pay-per-view de l'année et qu'on aura, j'espère, une meilleure année que 2018 au niveau des pay-per-view.
je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils finissent dans mes tops en fin d'année. Donc du coup, cette vidéo, elle est terminée. J'ai vraiment apprécié ce pay-per-view. J'attends de connaître votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé des deux Rumble? Et puis des autres matchs de la soirée? Est-ce que vous aussi, le Bryan Styles vous a vraiment déçu? Qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement de ce pay-per-view? Je vous invite à réagir en commentaire. Je vous invite également à liker pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin bref, voilà. On se retrouve donc plus tard dans la semaine, probablement jeudi ou vendredi, pour la review de NXT TakeOver Phoenix. Et puis voilà, moi je vous souhaite un bon début de semaine. Allez, moi je vous laisse. Salut tout le monde.